Et je vais te demander un service, Vic. Tu peux aller aider ton père à préparer sa valise parce que il va à une colloque en Suisse, les dentistes. Et tu sais, faire une valise, ça prend un temps assez important. Allez, fais-moi plaisir, va aider ton père. Bonjour papa, il paraît que tu vas à un colloque en Suisse, c'est incroyable. Il y a un rendez-vous tous les 2 ans, m'a dit maman. Donc, tu as un petit rendez-vous secret en Suisse, tu vas prendre la voiture, j'espère. Parce que pour dire la vérité, pendant que je range tes chemises dans ta valise, je vais mettre les chemises les plus belles au-dessus. Eh bien, j'ai fait un étrange rêve cette nuit. J'ai rêvé que tu mourais en avion. Alors surtout, ne me dis pas que tu prends l'avion. Mais si, je prends l'avion. Et puis, tes mauvais rêves, tu les gardes pour toi, parce que j'ai pas l'intention de m'inquiéter pendant tout le voyage. Comment veux-tu, Vic, que je prenne la voiture? C'est impossible. Je descends à Zurich en avion, j'en ai pour 2 heures maximum. Si je prends la voiture, j'en ai pour 10, 12 heures de route. Et puis, j'ai pas les pneus neige. Enfin, quand je dis je les ai pas, je les ai dans le coffre, mais pour monter des pneus neige sur une voiture, j'en ai pour 1h30. Donc, il est préférable de prendre l'avion, je serai déjà arrivé. Alors, tes mauvais rêves, ne t'inquiète pas. Remarque, quand j'y pense, quand j'étais jeune, je faisais ce genre de rêve aussi. Et une fois sur deux, c'était les rêves prémonitoires. Alors, tu vois, tu m'as inquiété. Et j'aime pas m'inquiéter. Mais enfin, je pense que tout va bien se passer. Alors, surtout, garde le sourire. Je suis de retour demain, Vic. Allez, ne t'inquiète pas. C'est pas si difficile de prendre l'avion. Il n'y a pas toujours un accident en avion. C'est quand même un mode de transport assez sécurisé. Mais je comprends pas si tu as des pneus neige. Je peux t'aider à les monter. À 2, on en a pour 30 minutes. Et c'est quand même plus raisonnable de prendre la voiture. Après ce mauvais rêve que j'ai fait, tu imagines que tu te craches dans l'avion et que tu meurs. Ça prend quelques minutes de monter les pneus neige. Et c'est moins dangereux d'aller en voiture à Zurich. Franchement, ce mauvais rêve, tu comprends, est en moi et j'ai l'impression que tu reviendras jamais. Alors prends la voiture, sois un peu raisonnable. Vic, ne retarde pas ton père. Il a pris son billet d'avion et au prix où ça coûte près de 300 boules, je pense que quand même, il préférera partir en avion. Parce que, tu sais, ils vont pas rembourser le billet d'avion comme ça. Les compagnies de voyage sont très très strictes. Ou on est à bord de l'avion ou on perd l'argent. Alors insiste pas avec cette voiture. Pourquoi veux-tu qu'il ait un accident? Tu sais, Vic, ne le stresse pas avant de prendre l'avion parce que je crois que vraiment il n'a pas besoin de ça. C'est important pour lui cette colloque, il ne peut pas la rater, il ne peut pas arriver en retard non plus. Allez, sois raisonnable. J'ai l'impression quand même que François, tu sembles un peu touché de ce qu'elle t'a dit. Quelque chose ne va pas? Non, non, tout va bien. Allez, je me retarde pas, je vais prendre l'avion et je suis de retour demain soir. Allez, à demain. Je sais, j'ai 14 ans, on m'écoute pas toujours, mais enfin, je m'excuse de vous contredire tous les deux. C'est n'importe quoi. À partir du moment où j'ai fait un mauvais rêve, pourquoi veux-tu prendre un avion? J'ai rêvé que tu meurs dans un avion, sois raisonnable, prends plutôt une voiture. Ça prend quelques minutes de monter des pneus neige. Où est le problème? Pourquoi prendre un risque? Vraiment, des fois, tous les deux, je vous comprends pas. Vous m'écoutez même pas quand je ressens un danger.